Allons, Peter. Vous deux, partez devant, je dois prendre ça. Cours! Cours! Monsieur le ministre, voici le colonel Stricker. Enchanté de vous connaître. C'est une affaire qui fait du bruit. Le Premier ministre nous attend au château. Nous mettrons une trentaine de minutes. Nous serons constamment en liaison avec Paris, Moscou et Bonn durant votre séjour. Je crois que l'approbation de mon gouvernement sera une formalité. Nous avons là de quoi convaincre tout le monde. Et si vous m'y autorisez... Oui, bien sûr. Colonel... Cela fera peut-être gagner du temps. Bon sang. Je vous suggère de regarder la dernière page. C'est l'agrandissement d'une image tirée du petit film, monsieur. Et on n'a vraiment pas pu le trafiquer. Le film fut découvert non développé et encore dans la caméra. C'est un original. Vous pouvez me croire. Allô, monsieur Anton, suivez-nous. Nous allons rouler plus vite quelque temps. Ils vont forcer l'allure, mon général. Je suis désolé, monsieur le ministre, mais c'est plus prudent.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre rapport. Merci. Des messages? H, information courante. HQ23, réponse négative. Q926, réalisation de satellite effective. HQ79200, les réponses des ordinateurs sont applicables demain soir. Décodez-moi ces renseignements, voulez-vous? Tout de suite. Monsieur Freeman vient d'arriver, monsieur. Il vous attend, monsieur Freeman. La jolie fille de la réception m'appelle Alec. Et alors? Cela ne vous rend pas folle de jalousie? J'ai peur que non. Mais souvent, quand la lune joue avec ses cheveux, j'ai le cœur triste. Car je suis seul au monde. Identification vocale positive. Freeman. Bonjour, monsieur Freeman. Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps? Vous avez passé les épreuves de sélection? Oh oui, bien sûr. Avec mention. Bonsoir. Bonjour, Patrick. Mon colonel. Je ne vous retiendrai pas bien longtemps. Problème? Pourquoi vous aurais-je fait appeler sinon? Tenez, regardez donc ça. Ce n'est pas l'usine électronique de Westbrook? Si. Ou plutôt ce qu'il en reste. Que s'est-il passé? Depuis 10 ans, nous avons eu beaucoup de déceptions. Nous avons eu des accidents, des erreurs de calcul, des fautes de jugement et d'autres mésaventures. Nous pouvons mettre l'usine électronique dans la catégorie autres mésaventures. Vous pensez aux secoupes volantes? Oh, rien ne le prouve. Alors, plus question de notre projet. Juste au moment où nous pensions avoir un moyen de les repérer. Pas de panique, Alec. Tout notre équipement a été sauvé. On l'avait changé de place. Il est intact, vérifié, bon pour le service. L'arme totale. Nous avions notre base blanche et les autres satellites qui étaient opérationnels depuis plusieurs mois. Il y a bien quelques observations d'engins, mais aucune interception. Nous avions de quoi mordre, nous aurons bientôt de quoi voir. Vous comprenez sans doute l'importance de cette découverte pour notre organisation. Et maintenant, sachez que les créateurs de ce fameux matériel se trouvent en ce moment en Amérique, n'attendant qu'un avion pour venir ici. Je vous confie la responsabilité de la sécurité de toute l'opération. J'entends vous, personnellement. Bien, Ed. C'est pas mal pour quelqu'un qui n'a plus le temps de piloter. Disons que les années passées derrière la Manche refont surface. Allô, contrôle, ici Seagull XR. Confirmons notre arrivée à la base Stevenson, Los Angeles, 8h35. Départ prévu, 10h45. Bien reçu, Seagull XR. Appelez la base lunaire, Ford. Entendu.
Reprenons. Cible. Affirmatif. Champ magnétique. Contrôlé. Degré de saturation. Vert. Détonateur. Affirmatif. Combustible. Parfait. Déplacement. Normal. Filtre. Vert. Fluctuation. Affirmatif. Réflexion. Excusez-moi, mon lieutenant. Oui? Contrôle pour vous, mon lieutenant. Bien. Lieutenant Ellis. Bonjour, Gay. Je crois que je vous apporte un peu d'action, comme vous dites. Je veux que votre base se mette en état d'alerte orange à partir de 10h45. Suivez le Seagull XR. En effet, il y a à l'intérieur un nouveau matériel important et quelques-uns de nos membres. Tout le monde doit se montrer vigilant. Il ne faut courir aucun risque. Très bien. John, annoncez l'état d'alerte orange pour l'heure prévue. Oui, à vos ordres. Et terminez les vérifications seules. Je crois qu'on peut avoir besoin de nous. Je vais me reposer maintenant. Appelez-moi vers 10h30. Entendu. Pour toute personne de la base, alerte orange. À partir de 10h45, je répète, à partir de 10h45. Tout le monde doit se trouver à son poste dès 10h40. Les astronautes devront être en tenue. Johanna, J'arrive, Lou. vous avez le temps? J'aimerais vérifier le fonctionnement des ordinateurs de mes intercepteurs dans à peu près 10 minutes. Bonjour, Kay. Oh, bonjour. Vous croyez que ça pourrait être pour cette fois? On le dirait, en tout cas, non? Le Seagull XR se déplaçant à Mach 4 est une proie bien tentante, particulièrement s'il transporte le fameux équipement. Bonjour, Ken. Bonjour. Bonjour. Oh, Marc. Gay. Cette alerte. À votre avis, c'est encore un coup pour rien? Non, non, je ne crois pas. Vous pensez qu'elle peut virer au rouge? Oui, c'est possible. Ah, un peu d'action ne ferait de mal à personne. Moi, c'est un café qui ne me ferait pas de mal. Une seconde. Merci, Marc. Dites donc sous-marin de s'y mettre aussi. Tout de suite. Message venant du centre de contrôle, alerte orange à partir de 10h45. Bien. Ces dernières écritures. C'est vous qui les avez passées? Oui, monsieur. Allons, Ford, vous vous rendez compte? La commande de combustible pour l'organisation en code B. Je suis désolé. Vous êtes là depuis combien de temps, Ford? Ça fait juste 2 ans. 2 ans. Cela devrait suffire pour comprendre l'importance des règles de sécurité de l'organisation. Écoutez, ce quartier général qui contrôle la base blanche, des satellites et une flottille de sous-marins est situé sous le plancher d'un studio de cinéma, vous le savez. Une foule de gens s'y promène à l'instant présent, et pourtant personne ne connaît l'existence de ceci. Et je dois faire le pitre à chaque minute, et prétendre être un producteur de films. Personne ne se doute de ma véritable activité. Oui, voilà des règles de sécurité respectées. Je comprends, oui. Mais parfois, c'est plutôt difficile. Difficile, hein? Ainsi, vous croyez que c'est difficile, hein, Ford? Eh bien, je vais vous dire, moi, quand ça devient difficile. Avez-vous jamais pensé aux victimes de tous ces incidents? Avez-vous jamais songé à leurs parents, frères ou sœurs? Que peut-on leur dire?
Ils ne sauront jamais la vérité. Et ils vivront dans l'angoisse pendant des années, priant dans l'espoir de retrouver la personne qu'ils aimaient, ignorant qu'ils ne la reverront jamais plus. Non, ne venez plus jamais me dire que c'est quelquefois difficile. J'ai peur que vous vous retrouviez vite chez vous. Alerte orange, dans 2 minutes. Bien, je vous rejoins. Allô, tour de contrôle, ici Seagull XR. Vérification terminée. Demandons autorisation de décoller. Bien reçu, Seagull XR. Autorisation accordée. Nina, 10h45. Bien. Prêt. On y va. Ça va pour l'instant. 125. 9 secondes. Oui, voilà, V1, ça va. VR, allez-y. Allô? Veuillez me répondre, ici le lieutenant Ellis. Bien reçu, lieutenant Ellis. Je vous écoute. L'appareil transportant un important matériel vient de décoller. Suivez sa progression jusqu'à nouvelle information. Surveillez l'arrivée éventuelle d'engins extraterrestres. Veuillez transmettre votre code pour vérification, lieutenant. Quand vous voudrez. Allez-y. Merci. Votre code correspond bien. J'ai Seagull XR sur écran radar. Il suit la trajectoire prévue. Vitesse 1500 nœuds. Effectivement, nos ordinateurs confirment les résultats. Quant à la vitesse, 1500 nœuds. Parfait. Maintenez la surveillance. Il n'y a pas d'ennui de ce côté, commandant. Merci. Barre à 092. Barre à 092. 092. Maintenez cette vitesse de base. Gardez la vitesse de 40 nœuds. Vous pouvez me remplacer? Je ne dois d'aller de vise avec mes passagers. Bien. Herr Mahler, je me présente, colonel Alec Freeman. Ah, enchanté. Je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe, Herr Mahler. Je crois que c'est la merveille que nous n'espérions plus. Ce n'est pas mon équipe, colonel. J'aimerais vous présenter celle qui dirigera les travaux, Virginia Lake. Je vous remercie, colonel. Bonjour. Pour la première fois de ma carrière, je désespère de voler à bord d'un tel avion et non sur un vieux coucou. Oui, nous aurions mis nettement plus de temps. Je ne sais pas si cela présente le moins d'intérêt pour vous, mais je m'appelle Bill Wade. Oh, très heureux. Eh bien, je crois que vous apportez tout ce dont nous rêvions. Voudriez-vous jeter un coup d'œil sur l'équipement, colonel? Je pense que votre équipement est fabuleux, mais je n'ai pas besoin de voir. C'est vrai, colonel? Oui. Je sais que le rayon que vous émettez se déplace de façon instantanée. Non, presque instantanée, colonel. Cela nous permettrait de détecter un engin extraterrestre du fond de l'espace, même si sa vitesse dépasse celle de la lumière. Continuez. Donc, nous pourrons prévenir les intercepteurs à temps pour qu'ils détruisent l'intrus avant qu'il n'atteigne la Terre. Vous êtes calé. Je vous étonnerai si vous sortez un soir avec moi. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux rejoindre votre petit siège à l'avant? Je le suppose, oui. À bientôt, donc. Colonel, vous disiez vrai. Vous n'avez pas besoin de voir notre équipement. Tout est en ordre? Oui, bien sûr. Rien à signaler d'intéressant. Bon.
Je vais dans mon bureau, Ford. Entendu. Alerte rouge, alerte rouge, objet volant non identifié, 4, 2, 8, 1, 4, 6 vert. D'accord, 4, 2, 8, 1, 4, 6 vert. Vitesse? Eh bien, 0,8. La trajectoire est déterminée, John. Un petit instant. Ici, base blanche à centre de contrôle. Je peux déjà donner la destination de l'appareil. Atlantique Nord, point 6-8. Nous faisons intercepter. Terminé. Intercepteur, départ immédiat. Intercepteur, départ immédiat. À vos postes, les gars. Prêt. Ici, base blanche à toutes les stations de l'organisation. Base blanche à toutes les stations de l'organisation. Voici les coordonnées. 4, 2, 8, 1, 4, 6 vert. Veuillez confirmer. Attention à tous les postes de défense autonomes. Que tout le personnel se place en état d'alerte rouge. Attention à tous les postes de défense autonomes. Ici, contrôle. Que tout le personnel se place en état d'alerte rouge. À vous, terminé. Et demi de mille à la seconde. Distance 75 millions de milles. Oui. D'accord. Oui. 70 millions de milles. Progression constante. Rouge. 1, 2, 7, 2, 9, 0. Bien. Trajectoire? Aucun changement. Mon lieutenant, j'ai vert sur les intercepteurs 1, 2 et 3. Base blanche à intercepteur. Préparez-vous à programmer les ordinateurs de contrôle des missiles. Bien. Résultat de nos ordinateurs. 1, 0, 1. 2, 6, 4. 1, 1, 0. Départ des missiles. 2, 4, 9, 6. Bien reçu et programmation terminée. Distance 8 millions de milles. 7 millions de milles. Mise à feu des missiles 9 décimales, 2 lieutenants. Bonne chance. Détonation confirmée. Négatif. Il continue. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Faites agir le sous-marin. Et appelez Alec Freeman. Tout de suite. Excusez-moi, mais le centre de contrôle vient de me faire savoir qu'un appareil extraterrestre s'approche de l'Atlantique Nord. Je pense que nous devons supposer que nous sommes la cible de cet engin. Nous allons perdre de l'altitude de façon à être masqués par les nuages. Ce qui implique une réduction de vitesse, mais comme nous serons dans l'atmosphère, l'autre devra en faire autant. Ce qui, je suppose, augmente les chances d'une interception par un appareil de votre organisation. Oui, c'est exact. Si vous attachiez vos ceintures, cela vaudrait mieux. Écoutez, n'ayez aucune crainte. Tout se passera bien. Je vous rappelle notre rendez-vous. Ça, personne ne pourra me le faire rater. Merci.
Vitesse de l'appareil extraterrestre inférieure à celle de la lumière. Que tous les radars soient en alerte. Nous avons un écho-radar vitesse diminuée en Mach 5.9. Rendons grâce à l'atmosphère. C'est la meilleure protection que nous ayons. Je peux donner ses coordonnées, monsieur. Bien. Au numéro 1 de jouer maintenant. En position, commandant. Bien. Soyez prêts. 4, 3, 2, 1, 0. Allez, exécution. Bien, commandant. Dégagez la 1. 1, dégagé. Dégagez la 2. 2, dégagé. Tout est en ordre, commandant. Bien, position de lancement. Position de lancement. Batterie vérifiée. Bien. Circuit de lancement. Circuit vérifié. Relais intérieur. Vérifié. Bien. Départ quand vous voudrez. Centre de contrôle, ici numéro 1, décollage effectué. Position 020, rouge. Bien reçu, terminé. Nous sommes à 650 nœuds. Bien. Inclinez le nez de l'avion. Voilà. Je ne suis pas rassuré. Ces nuages ne nous offrent pas plus de protection qu'une feuille de bananier. Numéro 1 appelle Seagull XR, à vous? Oh, Peter, ravi de vous entendre. Quelle est votre position? Je me trouve au-dessus de vous. Je vous surveille, mon colonel. Allô, numéro 1, Seagull XR. Je vois votre chasseur sur le radar. Il est très rapide. Bien reçu. Descendez encore un peu. D'accord. Appareil ennemi à midi. Vous êtes bien la cible. Je vais enrayer l'attaque. Il vous suit dans les nuages. Soyez prudent, il est près de vous, Seagull. Merci. Attention, retenons-le. Ici numéro 1, centre de contrôle. Appareil ennemi atteint sérieusement. Il va s'écraser en mer. Joli tir, numéro 1. Répondez, Seagull XR. Alec, vous êtes toujours là? J'ai pris un bon coup de vieux, mais nous sommes fidèles au poste. Allô, capitaine?
Veuillez suivre sa descente, je vous prie. Mettez vos caméras en route. Entendu, monsieur. L'appareil a coulé tout de suite. Il ne semble pas avoir résisté au choc. Une seconde. Je vois le pilote. Veuillez confirmer. Avez-vous dit pilote? Oui. Ou un occupant, en tout cas. Alors, quelle nouvelle, Alec? Tout va très bien. Bon. La base blanche et les autres stations de surveillance ont reçu leur équipement. Je pense qu'elles seront opérationnelles avant une semaine. Ah, excellente chose. Mais vous avez l'air fatigué, mon vieux. Je vous en prie, servez-vous un verre si vous voulez. Ah oui, avec plaisir. Vous ne buvez jamais d'alcool? Je sais me contrôler. Peut-être bien que je me contrôle plus en buvant. Dans combien de temps doit-il arriver? D'une seconde à l'autre, maintenant. Ça fait longtemps que nous espérons ce jour. Oui. 10 ans, Alec. Oui, il y a déjà 10 ans que nous avons eu la première trace de leur venue sur la Terre. Après des années de spéculation, de rapports, de démentis officiels des autorités, vous vous rappelez? Oui. Quand j'ai pris le commandement de tout ceci, je savais que ce jour allait arriver. Je vous félicite sincèrement. Beau travail. Oh, tout reste à faire. En effet, en quoi avons-nous progressé? Comprenez-moi, qu'a-t-on réellement appris de nouveau? Qui sont ces êtres? D'où viennent-ils? Et surtout, que veulent-ils? Oui. Allô, ici l'hôpital Maryland. Votre patient vient d'arriver, monsieur. Nous l'amenons dans la partie réservée à vos services par le couloir souterrain 32. Merci. Alors, les premières réponses à nos questions sont peut-être dans le couloir? Félicitations, Peter. Merci. On vous demande de vous présenter au rapport. Bien, j'y vais. Qu'en pensez-vous, docteur? Il est en vie, mais dans un état critique. Veuillez m'excuser. Quelles sont ses chances de survie? Eh bien, il était équipé d'un dispositif qui lui permettait de parfaitement respirer en milieu liquide. Son scaphandre lui fut enlevé dès son arrivée à bord de l'hélicoptère. Nous nous sommes efforcés de le replacer dans un état normal. Le problème, c'est que ses poumons contiennent encore un peu de liquide. Alors, je ne peux encore rien dire. Excusez-moi. Il a voyagé en milieu liquide, si j'ai bien compris. Nous travaillons là-dessus depuis pas mal d'années. Je sais. Ils paraissent avoir trouvé la solution. Je vous demanderai de sortir, s'il vous plaît. Bien sûr. Faites-moi prévenir s'il y a du nouveau, docteur.
Monsieur Stracker. Est-ce qu'il vit, docteur? Alors? Eh bien, un examen succinct nous indique que c'est un humanoïde. Comme nous? C'est ça? Oui, en quelque sorte. Température corporelle 3 degrés supérieure à la normale, presque pas de tension, faible développement musculaire. Il y a aussi la couleur de la peau légèrement verte, ce qui est, je crois, probablement dû au séjour prolongé en milieu liquide. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ses cheveux ne sont absolument pas teintés, ce qui indique que le liquide en question est sans affinité pour les fanères. D'autre part, les yeux se trouvaient protégés par une espèce de coquille de plastique translucide. En fait, messieurs, nous en saurons plus quand nous aurons procédé aux différents examens électroniques que nous faisons toujours. Il faut patienter 2 minutes. Un homme, oui. Un homme qui vient d'une planète sans doute située dans un système solaire inconnu. C'est incroyable. Qu'y a-t-il? Bien, ce n'est pas encore certain, mais cet examen préliminaire signale des glandes et des organes transplantés. Le cœur, le foie, la vésicule, la thyroïde. Vous devez comprendre son importance, Alec. Vous en êtes encore au stade de la théorie. De la théorie? Des faits. Après environ 10 ans d'incidents possibles, probables et enfin confirmés avec les extraterrestres, des faits, Alec. En de nombreuses occasions, je vous le signale, des mutilations ont pu être observées sur les victimes de ces attaques. Des organes ont disparu. Des faits. Un examen succinct du premier visiteur que nous parvenons à capturer signale la présence d'organes et de glandes transplantées. Les docteurs n'en sont pas certains. Non, pas encore. Mais je suis prêt à parier que notre preuve est dans cette salle au fond du couloir. Docteur Schroeder, il arrive une catastrophe. Venez voir le malade. Il n'a pas pu résister. Quand aurai-je le rapport d'autopsie? Il me faut 48 heures. 24 heures devront suffire. Laissez les détails. Ne vous intéressez qu'à l'important. Le processus d'accélération du vieillissement n'a pas été dans le rapport. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais il y a de grandes chances qu'il ait été provoqué par le contact avec l'atmosphère de notre planète. Écoutez-moi. Concentrons-nous, voulez-vous, sur les 3 principales questions que suggère notre inconnu. Oui, 3.
D'où arrive-t-il, tout d'abord? Le fait que ses poumons aient été remplis d'un liquide à base d'oxygène semble indiquer que cet homme a été soumis à une accélération fantastique à une vitesse phénoménale durant une longue période. Suffisamment longue pour avoir donné une coloration à la peau. Tout ceci semble nous obliger à envisager un très long séjour dans l'espace. Peut-être bien plusieurs mois en se déplaçant nettement plus vite que la lumière. Question numéro 2. Qui sont-ils? Manifestement des êtres qui, en science et en technologie, possèdent plusieurs centaines d'années d'avance sur l'homme. Mais en fait, tout ce qu'il y a dans votre rapport semble nous montrer une race en train de mourir. Leur stérilité héréditaire est évidente. Mais par l'utilisation de drogues, ou bien d'une technique de transplantation étonnante, ils ont trouvé des moyens d'empêcher et d'arrêter le processus naturel. Ils sont aussi d'une intelligence supérieure, alors il est vraisemblable qu'ils sont venus sur Terre connaissant les dangers d'un contact avec notre atmosphère. Ce qui nous amène inévitablement à la question numéro 3. Pourquoi vient-il? Le rapport indique que vous avez trouvé 5 organes ou glandes transplantés. En ce qui concerne le cœur, les examens minutieux des tissus montrent qu'il provient d'un corps humain à l'origine. Oui, il appartient à un être humain. Nous voyons donc qu'une des raisons évidentes de leur venue sur Terre est ce besoin de ravitaillement en organes. Il y a peut-être d'autres raisons. Imaginez une planète sur le point de disparaître au fin fond de l'univers. Ses ressources naturelles sont épuisées. Ses habitants stériles, voués à l'extinction. Une situation que nous devrons peut-être affronter un jour, je vous le signale, messieurs. Alors ils découvrent la Terre, abondante, fertile, qui peut satisfaire tous leurs souhaits. Ils nous observent non pas avec animosité, mais avec insensibilité, comme nous observons les animaux que nous tuons pour nous nourrir. Oui, il me semble qu'ils sont motivés par des circonstances qui les incitent à parcourir la moitié de l'espace. Ils sont motivés par le plus grand espoir de tout l'univers. Survivre. Voici les résultats, monsieur. Il n'y a pas le moindre doute. Aucun. L'analyse électronique des tissus est aussi positive que celle de la voix, monsieur. Merci. Vous vouliez me parler? Oui. Je voulais bavarder avec vous avant votre départ, Carlin. À propos de ma sœur, hein? Oui. Il me faut vous dire qu'elle est morte. Il n'y a malheureusement plus de doute possible. Je suis sincèrement désolé. Que s'est-il passé? Je ne sais si je dois vous donner des détails. Je crois que je tiens à les entendre. Votre sœur fut aperçue pour la dernière fois près d'une région où on avait signalé un engin extraterrestre, il y a 10 ans. Le corps de l'homme qui fut repêché en mer a été l'objet de nombreux examens médicaux minutieux. Il avait un cœur transplanté. Le donneur s'appelait Leila Carlin. Que pensez-vous dire à vos parents? Je n'en sais rien. Vous comprenez bien sûr pourquoi ils ne doivent rien savoir. Des funérailles sans cadavre. Le symbole de la compassion humaine. Le résultat d'une coïncidence tragique qui mit aux prises les extrémités de l'espace. Est-ce la fin ou le commencement?
Où se termine l'univers? Où commence-t-il?